Coucou tout le monde, c'est Chrysange. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, aux plus fidèles. Je voulais aussi euh, vous parler du sondage que j'ai mis sur la communauté pour savoir quel jour vous convient le mieux pour un live et à quelle heure. Là pour l'instant c'est le soir, le vendredi soir ou n'importe quand. C'est les plus hauts statistiques que j'ai eues. Donc j'attends encore aujourd'hui et puis je verrai. Aujourd'hui, on est jeudi le 23 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Gaïa, l'oracle des murmures, le tarot psychique et le petit Lenormand. Je vais terminer avec le petit message des anges. Et pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour l'affirmation que vous devez avoir aujourd'hui. Donc je vais commencer. N'oubliez pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et si ça ne vous parle pas maintenant, revenez un peu plus tard pour voir si ça vous parle. On va commencer. Une carte s'est retournée. Alors, nous avons la vérité. Et la vérité, là, comme on voit, c'est enlever son masque, montrer son vrai visage et dire vraiment la vérité, tout ce que vous ressentez. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi, sans jugement. Ici, on vous demande euh, d'accepter et de ne pas se juger soi-même, mais de se montrer tel que vous êtes et d'être vraiment vous. Ne vous cachez pas derrière un masque. Restez vous-même et tout ira bien. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Alors, en premier, nous avons accomplissement. En deuxième, vent nocturne. En troisième, purification avec l'eau. Et en d'autres decks, nous avons souvenir. Ici, on nous dit de rester concentré sur ses rêves, de ce qu'on veut avoir. Il faut guérir son subconscient, son mental, ne pas trop chercher à savoir comment ça va se passer tout simplement. Et peut-être aussi de se purifier avec l'eau. Je vous ai déjà parlé de cette douche énergétique qu'on peut prendre en visualisant que quand l'eau passe sur notre corps, nous enlève toutes les énergies négatives, toutes les entités et qu'elles partent dans les égouts et que Gaïa se charge de les purifier et de les transmuter en une meilleure énergie. Là, il faut laisser aussi avec le souvenir
laisser ces émotions du passé, euh, les émotions du passé qui font surface, il faut les laisser partir. Et certainement en prenant cette douche, en se purifiant avec cette eau, nous retrouverons une nouvelle jeunesse et rester vraiment focus sur vos rêves parce que c'est comme ça que ça peut se transformer en quelque chose de plus beau et de plus naturel. C'est vraiment revenir à son, à sa vraie nature en se guérissant, peut-être aussi aller en forêt et se recharger avec les arbres, hein, parce que nous avons quand même cet arbre sur cette carte et c'est quand même la carte de guérison. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être aller dans la nature, peut-être embrasser un arbre, lui demander de vous donner de son énergie et le remercier à la fin. Mais n'oubliez pas qu'il faut quand même encore se purifier avec l'eau et enlever ces vieilles émotions qui remontent. Faut les enlever, faut vraiment passer à autre chose et aller sur de nouveaux rêves, aller sur quelque chose de plus coloré, de plus beau. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, en premier, nous avons la fluidité. On l'avait aussi eu hier, hein, cette fluidité. C'est toujours encore une question d'eau, hein. Là, je pense qu'il faut vraiment passer par une purification avec l'eau, que ce soit pour nous, que ce soit pour les minéraux, que ce soit pour sa maison, aussi la, la nettoyer comme nettoyage de printemps et redonner de nouvelles énergies. Peut-être aussi changer quelques meubles de place pour changer cette énergie qui est à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en changeant juste quelques meubles de place, déjà vous enlevez ou les énergies qui ont stagné derrière ces meubles, ils vont s'enlever. Il faut faire un nettoyage et les replacer autre part. Ça change toute l'harmonie, ça change toute l'énergie qui est dans cette pièce, hein. Il y a le potentiel, on l'avait aussi hier, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. On a ce potentiel de mettre en place, de faire venir, de faire naître ses rêves aussi. Elle a toujours encore ce bocal en main, elle le regarde et elle voit bien que elle a ce potentiel pour mettre en place des choses et de faire elle-même ce qu'elle a envie de créer. On a la tristesse et là on a la lune derrière et je pense que euh, cette tristesse remonte et remontait depuis la nouvelle lune parce qu'il ne faut pas oublier la lune, c'est quand même tout ce qui est émotion, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et ça remonte à la surface. Comme dans Gaïa, on avait la tristesse, les vieux rêves, les vieux ressentis qui remontaient à la surface. Là, c'est vraiment, on nous dit bien que il faut passer par une certaine purification. On peut faire ce qu'on veut, on a les outils en main, on peut fabriquer nous-mêmes notre vie, nos rêves, et il faut vraiment laisser partir cette tristesse. Ok, elle est là, mais peut-être aussi en pleurant, en évacuant. Quand on pleure, on évacue, on se nettoie soi-même. Donc peut-être vous lâcher, laisser sortir ce qu'il y a à sortir et ça partira. Parce que on a quand même euh, écouter derrière en deux decks et écouter, c'est vraiment s'écouter, écouter son corps, s'écouter soi-même et écouter ses émotions, ses ressentis et se laisser aller.
c'est bien ce que j'ai dit depuis le départ, c'est vraiment laisser passer, laisser sortir ces émotions, les accepter et y travailler dessus pour retrouver une certaine guérison, une certaine tranquillité et paisibilité. Je vais recouvrir. Et avec la cascade là, enfin avec l'eau, il y a quand même cette cascade. Et cette dame, elle est quand même en train de pleurer, elle a les larmes qui coulent. Donc c'est peut-être, c'est vraiment, ça veut vraiment dire laissez couler toutes vos émotions, laissez-les sortir, tout s'en ira. C'est une purification que vous faites, hein. Alors on a l'éveil, la lignée, le feu intérieur, et en deux decks nous avons les conflits. Donc ici, on nous dit peut-être vous avez de la tristesse parce qu'il y a eu des conflits, vous êtes disputés, c'est des mauvaises énergies qui sont là. Il faut les enlever. C'est vraiment là. Il faut vraiment enlever tout ça. Il faut vraiment se purifier. On s'éveille à une nouvelle énergie. On s'éveille à une nouvelle spiritualité. On s'éveille aussi en conscience. Notre feu intérieur est en train de nous réchauffer. C'est vraiment retrouver une chaleur en nous parce que on a réussi enfin à soigner, à évacuer ce qui était à évacuer. Là, avec la lignée et le potentiel, c'est aussi peut-être retrouver le potentiel que notre lignée nous a donné. Parce que faut pas oublier qu'on garde quand même des, on a quand même encore des leçons que euh, notre lignée nous a laissées, des façons de travailler, des façons de produire, des façons euh, d'amalgamer les choses, de construire soi-même, de créer soi-même. Et il faudrait peut-être retrouver cette façon que cette lignée nous a laissée et la chercher au plus profond de soi. C'est vraiment retrouver ce foyer qu'on avait aussi et d'être plus en harmonie avec nous-mêmes et laisser vraiment ce conflit partir, s'évacuer. C'est quand on fait une méditation, on aspire euh, de la lumière et quand on expire, on relâche cette énergie qui ressort. On nous dit souvent, quand vous regardez quand vous écoutez les méditations guidées, on nous dit toujours en expirant, vous relâchez un nuage noir. Et là, c'est comme si cette méditation nous faisait sortir toute cette mauvaise énergie qu'on a en nous. Mais en tout cas, c'est quelque chose où on aura beaucoup plus d'abondance et ça va vraiment nous réchauffer, ça va vraiment nous faire avancer. On sera vraiment beaucoup plus serein par la suite. Mais c'est un travail à faire, hein. C'est peut-être aussi trouver ce genre de méditation pour évacuer les mauvaises énergies. Je vais regarder si j'en trouve une dans, dans mes enregistrements et puis je vous la mettrai si je la trouve. Sinon, c'est facile, vous tapez sur YouTube méditation pour évacuer les mauvaises énergies, hein. Je vais prendre le tarot psychique.
Alors, on a l'intuition, ce qui est la papesse. Nous avons souffrir en silence. C'est le poids qu'on porte sur nous, hein. C'est vraiment, on porte une lourde charge sur notre dos, on souffre en silence, on ne dit rien à personne. C'est vraiment là, il faut peut-être se libérer de ce qui nous pèse. C'est vraiment ressortir ce qu'on a dans la tête, parce que là, c'est vraiment le mental, c'est vraiment, il est prisonnier, c'est vraiment dur. Ça nous travaille vraiment l'esprit. C'est aussi peut-être quand on a trop de migraines, quelquefois, que on a trop de choses en tête qui nous travaillent. Peut-être il faudrait se libérer de ça pour pouvoir enfin avoir l'esprit libre et ne plus avoir ce genre de migraine qui nous prend la tête dans un étau et on a l'impression qu'on nous la comprime tellement on a de choses dedans. On a le passé à autre chose. C'est ce que je vous dis, il faut vraiment passer à autre chose. On a cette intuition. On s'ouvre enfin, on a la porte là derrière. On est vraiment connecté à l'univers et c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent pour nous. Il faut vraiment se libérer l'esprit et passer vraiment à autre chose. Ne pas rester dans l'obscurité, mais aller vers la lumière. Et là, on a quand même le chakra racine. Donc, il faudrait peut-être s'enraciner un peu plus. Euh, ce... Peut-être que votre chakra racine n'est pas bien aligné. Il faudrait peut-être le réharmoniser aussi et pour retrouver cette sérénité euh, qui nous manque. Je vais recouvrir avec avec le 9 d'épée, c'est vraiment être se retrouver dans des peurs. On a trop de choses qui nous font peur et il faut se libérer de ça, passer vraiment à autre chose. C'est quand même une réussite qu'on a. Le 6 d'épée, c'est euh, on a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vraiment ressortir de cette ombre, de ce carcan qui nous comprime et ressortir pour aller vers quelque chose de plus gai parce que nous sommes connectés, nous avons cette ouverture, nous pouvons y arriver. Il faut vouloir sortir de là. Et écoutez votre intuition parce que c'est comme ça que vous arriverez à, à avancer et à progresser, hein. À laisser les choses qui vous tracassent, laissez-les passer. C'est, je trouve que les jeux jusqu'à présent, ils se réunissent bien. C'est aussi évacuer avec en pleurant, en allant dans la nature. Peut-être aller dans la nature, aller crier un bon coup, dites ce que vous ressentez, sortez-le, mais ne le gardez pas. Nous avons victoire et succès. Nous avons l'ombre qui représente la lune. C'est la deuxième fois qu'on a cette apparence de lune dans le jeu. Et on a reconnaissance et récompense. En d'autres decks, nous avons repos et rajeunissement. Et derrière ça, nous avons la vérité, ce qui représente le jugement. Et là, on nous dit vraiment que en se reconnectant, en écoutant son intuition, nous allons vers une victoire, vers un succès. C'est le 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est vraiment revenir en vainqueur, en oui, en vainqueur. Nous réussissons quelque chose qu'on voulait vraiment parce on a su utiliser cette porte, cette ouverture, cette intuition qu'on a eue. On l'a utilisée correctement pour pouvoir sortir de cette ombre. On est passé d'un endroit profond en nous qui était vraiment ancré. On a laissé remonter ces sentiments, ces ressentis, ces troubles, ces peurs,
et on les a mis à la lumière. On a regardé en face. On a eu, on, on a vraiment eu cette envie de regarder les choses vraiment en face et enfin de se libérer de ça. C'est vraiment une reconnaissance et une récompense. Là, on est vraiment récompensé parce que on a su passer à autre chose. On est allé vers la lumière et là, on nous dit bien, on a encore ce faisceau de lumière qui tombe sur nous. On est reconnu, c'est vraiment une récompense parce qu'on a su le faire. On a pris on a pris du repos, on s'est rechargé en forêt, on a repris de nouvelles énergies, on a retrouvé un nouvel équilibre. C'est vraiment avoir écouté ce qu'on nous disait, ce qu'on nous amenait, parce que le jugement, c'est quand même un ange qui vient avec sa trompette dire des nouvelles. Et on a peut-être écouté l'univers, les anges, les messages qu'on nous envoyait pour justement avancer et pouvoir se libérer de l'état où on était jusqu'à présent, qui nous enfermait, qui nous compressait pour aller vers quelque chose de meilleur. Je vais prendre le petit Lenormand et la roue de fortune à sauter. C'est vraiment allez-y, changez votre direction, avancez, donnez un coup d'élan, faites tourner cette manivelle pour que cette roue avance, qu'il y ait du changement, que ce soit du concret et pas rester fixé à un endroit en attendant que ça se passe. Ça se passera pas. Il faut vraiment travailler et se dire, se mettre un coup de pied aux fesses et se dire vraiment, je vais y aller, je vais le faire parce que je ne vais pas rester dans cet état, je ne vais pas cogiter encore des siècles comme ça pour me retrouver dans les mêmes situations et ne pas être bien dans ma peau. On va voir ce que le petit Lenormand nous dit. Toujours une coupe et 3 cartes que je recouvre ou pas, on verra. Là, il y a les souris qui ont sauté. Les souris, c'est quand même ce qui nous ronge, ce qui nous chagrine. C'est aussi peut-être regarder ce qui nous a rongé jusqu'à maintenant et justement les souris peut-être peuvent grignoter cette peine qu'on avait, nous l'enlever parce que c'est aussi une perte avec les souris. Hein. C'est perdre aussi cette façon de penser. Hein. Alors nous avons la lettre qui est déjà sortie hier mais à l'inverse et on a le chien. Ici, on va avoir des nouvelles d'un ami, de quelqu'un de très fidèle. C'est c'est peut-être nous qui envoyons des nouvelles à un ami qu'on a peut-être perdu de vue, mais qui était très fidèle et qui reste toujours encore fidèle, parce que le chien restera toujours fidèle quoi qu'il en soit, qu'on soit gentil ou pas avec lui, il restera toujours fidèle à son maître. Et là, avec la lettre, c'est vraiment recevoir des courriers euh, de personnes qui nous aiment, qui sont vraiment sincères, qui sont vraiment fidèles. Alors, nous avons le renard, de nouveau la lettre, la clé, et derrière ça, nous avons l'arbre. Et derrière l'arbre, nous avons le jardin. Avec l'arbre et le jardin, c'est vraiment retrouver des amis qui sont sincères, où on se sent bien, qui sont euh, apaisants pour nous. C'est peut-être aussi se ressourcer dans la nature, comme je vous ai dit, aller dans un parc, aller vous promener, rencontrer des gens. Et là, avec le renard et la lettre, pour moi, c'est peut-être un courrier du travail qui arrive, parce que ou c'est un courrier que vous envoyez à,
parce que le renard, c'est aussi l'auto-entrepreneur. Et c'est peut-être un courrier que vous envoyez, je sais pas, à l'URSSAF, à n'importe qui, pour trouver une solution, peut-être pour ouvrir votre entreprise à vous-même et la créer pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus serein dans votre vie, parce que jusqu'à présent, vous travaillez peut-être dans une entreprise et ça ne vous convient plus. Là, on vous dit, faites votre auto-entreprise, je vais y arriver, c'est votre solution, vous avez la clé. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau pour retrouver une certaine sérénité qui vous rapportera peut-être aussi des relations avec des gens extérieurs que vous ne côtoyez pas parce qu'ils n'étaient pas dans le même cercle. Et là, peut-être vous allez rencontrer des personnes qui peuvent aussi vous aider à créer votre entreprise à vous pour que c'est peut-être une entreprise aussi au niveau soins naturels. Ça peut être la sophrologie, ça peut être beaucoup de choses. C'est peut-être ça aussi de créer ça en ce moment, hein. Je vais recouvrir. En tout cas, c'est peut-être une entreprise que vous voulez créer qui est tout ce qui est au niveau de la nature, ce qui est naturel. C'est comme les euh, soins au bol chantant, ou bien, je sais pas, radiesthésie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être cette entreprise que vous voulez faire, hein, et c'est vraiment votre solution, c'est vraiment votre ce que vous pouvez faire. C'est vraiment quelque chose qui vous irait. C'est une solution de trouver autre chose qui vous convient le mieux pour être beaucoup plus serein et beaucoup plus calme. Alors, on a le 10, on a la lune, on a beaucoup la lune là qui revient, c'est beaucoup les émotions, là c'est aussi les rêves, c'est aussi un cycle. On a l'homme et on a la Vierge, mais derrière ça, nous avons la cigogne. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On a balayé tout ce qui nous stressait, tout ce qui nous angoissait. Je pense que c'est quelque chose qui vous angoissait hein, au niveau de ce travail. Peut-être vous aviez peur de vous lancer là-dedans. Euh, il faut rester serein, il faut rester pur d'esprit. Attendre peut-être un cycle, c'est peut-être un mois, ça se mettra peut-être en place un mois, c'est ce qu'il faut à peu près pour mettre une auto-entreprise en place correctement. C'est demander aussi des solutions à une personne qui vous entoure pour vous donner quelque chose de plus juste. En tout cas, de toute façon, c'est un recommencement, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle naissance pour vous. C'est vraiment recommencer une nouvelle vie, balayer l'ancienne, ce qui vous convenait plus dans le travail là où vous étiez. Là, ça me parle vraiment de travail. Et on part sur quelque chose de nouveau qui va nous donner un nouvel élan. Mais pour moi, ça restera toujours encore, euh, cette entreprise restera toujours dans les soins naturels. Il n'y a pas, avec cet arbre et ce jardin, c'était vraiment ça pour moi ce que je voyais, hein. Et c'est le rêve de certaines personnes. Il y a des personnes qui rêvent de faire ça. Et c'est un rêve qui va se réaliser parce que vous avez la clé. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles méthodes et demander conseil à des personnes qui sont là-dedans ou à des groupes, à des associations qui peuvent vous former à ça. En tout cas, ce sera quelque chose pour un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose de neuf hein, pour vous. Et c'est quelque chose qui avancera de plus en plus. Hein, cette méthode, ces nouvelles méthodes vont avancer de plus en plus. Les gens iront de plus en plus vers du naturel. Je vais prendre le petit oracle des anges. On a intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Là, on nous dit bien qu'il faut attendre. euh, c'est comme tout, quand on plante, on sème des légumes, il leur faut un temps. C'est comme les arbres, hein. Une fois qu'ils ont les fleurs, les fruits apparaissent, mais il faut un temps que ça mûrisse. Et là, on nous dit bien qu'il faut attendre. Ne soyez pas frustrés parce que ça se met en place et ça viendra au bon moment. Euh, le moment pour vous, quand il sera là, ce sera le bon moment parce que tout arrive euh, à, à maturation à ce moment-là. Donc là, vous les aurez. Ne vous frustrez pas parce que ça ne vient pas assez vite. Il faut attendre. Tout est de patience. Il faut regarder la nature. La nature est patiente. Ça vient quand il faut. Ça vient. Les fruits viennent à la saison où il faut. Elles vont pas venir. Je sais pas, les mirabelles ou les pêches ne vont pas venir en hiver. C'est la nature ne marche pas comme ça. Elle est bien faite. Ça vient au moment où il faut que ça vienne, pas avant ni après. Et en d'autres decks, nous avons aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On l'avait déjà eu la dernière fois. J'ai dit, il faut regarder plus son verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais là, on nous dit bien de ne pas regarder noir ou blanc, mais regarder au centre. Regardez cette couleur qui est au centre. Et c'est comme ça que vous mettez votre couleur dedans. Ne regardez pas les côtés noir et blanc, et pourtant le noir et blanc, c'est pas des couleurs, hein. Il faut vraiment regarder les couleurs à l'intérieur pour faire sa vie de la façon où on a envie et laisser les autres de côté. Mais se focus mettre ce focus sur ces couleurs pour donner un sens à ce que vous voulez faire et donner vraiment euh, ce nouveau départ à ce que vous voulez faire. Le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de marquer des petits commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez la petite clochette pour avoir les notifications, partagez. Et moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.